C'est à boire qu'il nous faut, saison 3. Épisode 7. Votre balado vino. Salut tout le monde! Bienvenue à C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie et je suis accompagnée, comme toujours, de la sommelière Charlotte Harel-Richard. It's beginning to look a lot like Christmas. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est Noël dans le studio, Ho, ho, c'est-à-dire dans mon garde-robe. Alors, préparez-vous à surprendre votre belle famille ou votre famille avec des suggestions vino que nous a préparé Charlotte. Tout pour faire des accords mets et vins parfaits avec tous les plats traditionnels du temps des fêtes. Mais peut-être que cette année, ce sera à distance pour certains. Il y aura aussi des suggestions cadeaux à la fin de l'épisode, des recettes à essayer et on va parler des traditions autour du vin et autour d'un bon verre de vin. C'est parti! Oh oh oh, Noël arrive et c'est le temps de faire une réserve de vin. Pour être certaine de ne pas en manquer le 25 décembre, on fait le plein de mousseux, de vin rouge, de vin dessert. On prépare des grands plats comme les tourtières, la cipaille, des ragoûts, des beignes. Partout à travers le monde aussi, on trouve différentes traditions entourant le vin et la nourriture. Et la plus connue, c'est sans doute le vin chaud épicé. Oui, c'est une boisson très populaire dans les marchés de Noël européens. Ce serait vers la fin du 19e siècle que la tradition aurait pris de l'ampleur, surtout en Alsace, en Allemagne et en Autriche. Mais il y a aussi du vin chaud dans les pays scandinaves où là, on l'appelle le clegg. Mais il faut savoir que le mélange vin-épice remonte à l'Antiquité. On en avait parlé dans le premier épisode. Les Romains avaient l'habitude de mettre des épices comme du poivre ou du laurier, du miel aussi dans le vin. Ça permettait de mieux le conserver, en plus de donner un petit goût intéressant. Puis dans ce temps-là, le vin aussi était servi chaud. On vous donnera d'ailleurs des recettes de vin chaud plus loin dans l'épisode, mais poursuivons avec les traditions. Il y a aussi celle des vins de Noël. De quoi il s'agit exactement? Mais les vins de Noël, c'est un terme qu'on utilise pour les vins qui sont bu traditionnellement pendant le temps des fêtes. Là, on parle du vin chaud on a parlé du vin chaud et du clog, mais il y a aussi le genièvre, qui est le gros gin, l'ancêtre du gin pour les Belges. C'est les Belges qui boivent ça. Sinon, il y a le cava pour les Espagnols, le sparkling Shiraz pour les Australiens. Et il y a aussi le muscat de Noël. Donc, le muscat de Noël est fait avec le cépage le muscat. Et puis, c'est un vin nouveau, donc un vin qui a fait une courte fermentation et qui sort le 25 décembre. Et c'est au 14e siècle que ce premier muscat de Noël a apparu, puis il était traditionnellement servi à la table de la cour royale de Barcelone lors des festivités de la Nativité. Et puis, la tradition s'est poursuivie. Maintenant, c'est les vignerons dans le Roussillon qui font du muscat de Noël. Chez nous, au Québec, on a fouillé, on a cherché pour trouver des références au vin dans l'histoire de nos coutumes et on a trouvé quelques pépites d'or. Si vous aimez l'histoire comme nous, vous trouverez ces anecdotes savoureuses. On pourrait se dire qu'étant donné qu'on était une colonie française, la Nouvelle-France, il devait y avoir un accès privilégié à de bons tonneaux de vin, mais les écrits historiques laissent croire que c'était pas vraiment le cas. Au temps de Jean Talon, vers la fin du 17e siècle, on importait une grande quantité de vin et d'eau-de-vie. Il y avait des registres, mais peu d'habitants en auraient vraiment profité. Selon les écrits d'un jésuite, on buvait surtout du cidre et de la bière. La bière était beaucoup plus accessible parce que Jean Talon s'était arrangé pour ouvrir une brasserie vers 1671 à Québec. Une vraie microbrasserie, là. Oui, à Québec ou Montréal, je ne saurais dire, je l'ai pas noté. Donc, le vin coûtait très cher. Il aurait été surtout consommé par les plus nantis de la colonie. Et dans ce temps-là, il y avait des échanges entre les différentes colonies françaises. Donc, les colons français du Canada pouvaient avoir accès à du rhum à bon prix, du rhum des Antilles françaises. Et on se doute aussi que le rhum voyage beaucoup mieux par bateau que le vin qui est plus fragile et le rhum a une teneur en alcool plus élevée.
Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de file d'attente à la SAQ pendant Noël dans ce temps-là. L'habitant ne buvait peut-être pas tant de vin que ça. Un peu plus tard, sous le régime anglais, vers le milieu et la fin du 19e siècle, des écrits mentionnent que les Canadiens français buvaient bel et bien du vin à Noël, mais qu'à l'époque, c'était surtout des vins rouges forts en alcool qui venaient d'Espagne ou du Portugal, et on appelait ces vins-là, écoutez bien ça, du gros cuir. On s'imagine que ça devait être bien corsé, mais je pense que ça devait être du Porto, Madère, Marsala, là, des vins qui étaient fortifiés, qui venaient de ces régions-là. Avec les Anglais faisaient le commerce, en fait, s'occupaient du commerce de ces vins-là. Je me demande si c'était pas ça, en fait. Oui, c'est fort possible qu'il y ait un lien avec les accords commerciaux. Entre C'est ça, le Portugal. Ouais, c'est puis, ça. Donc, cette histoire sur le gros cuir, je l'ai prise dans le livre Les 4 saisons dans la vallée du Saint-Laurent de Jean Provencher. C'est un livre super intéressant, rempli d'archives sur nos us et coutumes. D'ailleurs, j'aimerais bien vous lire un extrait de la page 92 dans la section sur l'hiver, parce que c'est séparé par saison. Dans la section, plus précisément, Rituel de Noël. Au début du 19e siècle, on se prépare fébrilement à fêter Noël. Par-delà la commémoration de la naissance de Jésus, la fête de Noël est le début d'une période de réjouissance qui ne se terminera qu'avec le Mardi Gras. Jamais durant l'année on ne fêtera aussi intensivement. Aussi, les semaines précédant Noël, les femmes de la maison cuisinent. On dirait qu'elles font des provisions pour un état de siège. L'écrivain Clément Marchand décrit avec abondance ce que put être l'après-midi du 24 décembre. Les femmes brassaient des pâtes, plantaient le coutelas dans des fesses de bouvillon, assaisonnaient les viandes, truffaient les volailles. Sur les rondelles du poêle, les marmites chantaient. Chants de quiétude et d'abondance auxquels répondait la voix d'un cri-cri, vieux comme la maison. Mon oncle coulait son vin de cerise, mon grand-père s'entourait de fioles et de carafes pour réduire le whisky. Vers le soir, sur les dressoirs de la literie, s'alignaient les corbeilles de beignets dorés, les croustillants pâtés au lard, les mochas glacés au chocolat, des rôtis plantureux baignaient dans leur graisse. Des chapelets de saucisses pendaient au-dessus des pots de confiture. Les tablettes étaient si chargées qu'elles faisaient un ventre. On avait devant soi assez de victuailles pour régaler 100 convives. Ah, ça nous donne envie d'être dans une belle chaumière canadienne-française dans la vallée du Saint-Laurent. Oui, avec un bon feu de bois, là. En lisant certains passages de ce livre-là, j'ai compris que nos ancêtres buvaient bien plus de rhum et de whisky que nous. Ils fêtaient bien plus que nous, presque tout l'hiver, en fait, entre Noël et Mardi Gras. Toutes les occasions étaient bonnes pour festoyer. On commandait par maison, des fois, plusieurs tonneaux de rhum ou de whisky. Donc, Tabarouette. oui, ça fêtait fort. Ça devait être toute une voyée, mais en tout cas, il faut dire qu'il n'y avait pas trop de choses pour se divertir dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis il y a quand même un chapitre sur les problèmes d'alcoolisme aussi des Canadiens français dans ce temps-là. C'était pas jojo. Donc, je suis d'accord à ce qu'on fête comme eux maintenant, qu'on commémore ces belles festivités. Mais pour rien au monde, je voudrais qu'on revienne en arrière, surtout en ce qui concerne les mœurs et les mentalités, justement. En tant que femme, on n'a pas le choix d'être Oui, d'accord avec bien d'accord, ça. oui. Mais c'est très intéressant, toutes tes histoires. Il faudrait vraiment que tu me passes le livre, en fait, Émilie, parce que j'aimerais ça le lire. Mais oui, je te le prête, ouais. c'est sûr. Donc, mais de mon côté, dans mes recherches, je suis tombée sur une boisson qui s'appelle le caribou. Et le caribou, selon la légende, ce sont les coureurs des bois qui seraient à l'origine de cette boisson-là. Puis il paraît que le cocktail, en fait, c'est un mélange douteux de sang de caribou et d'alcool. Puis quand j'y pense, en fait, ça me donne un peu de mal de cœur. C'était-tu comme boire du boudin cru liquide? C'est comme un peu, en tout cas, un peu bizarre. Puis la boisson, elle a perdu de son intérêt au fil du temps. Pour ma part, je comprends pourquoi. Mais ça a fait surface lors des premiers festivals de Québec, là, le premier qui a lieu en 1955. Carnaval, Mardi Gras, carnaval. Exactement. Et en fait, c'est à ce moment-là que le sang de caribou fut troqué pour du vin rouge par le propriétaire de chez Tipper, un commerce installé, excusez-moi, dans le Vieux-Québec. Donc, la recette de caribou fut conçue, celle qu'on la connaît aujourd'hui à ce moment-là. Et typiquement, le caribou est préparé aujourd'hui avec du brandy, de la vodka, du sherry, du porto et du vin.
Hmm. Est-ce que vous buvez ça du caribou chez les Harel Richard? Écoute, je connaissais pas ça avant il y a un mois, là, fait que j'ai goûté ça il y a 2 semaines avec mon beau-père. Je l'ai servi plutôt chaud avec une tranche d'orange puis un bâton de cannelle. Je trouvais que c'était meilleur comme ça que froid. Mon beau-père, lui, a préféré à température pièce, mais en tout cas, nous, chez nous, on est plus lait de poule. Mon père fait du lait de poule plutôt que du caribou. Parlons donc des types de boissons qui se retrouvent dans nos veillées festives du temps des fêtes. Tu nous as d'ailleurs préparé quelques suggestions. Mhm. Alors, je propose qu'on fasse une mise en situation. On fait comme si c'était une soirée de Noël. Et là, on va parcourir la soirée comme ça ensemble, puis on va voir qu'est-ce qu'on va servir comme bouteille, comme alcool au fil de la soirée. Mhm. Alors, il est 5 heures Ouh. de l'après-midi. Oh non. Hein, on a cuisiné toute l'après-midi, on a Ouais. fait le ménage de la maison, la toilette est propre en tabarouette. Mhm. Avec de l'eau de Javel. Oui. Puis là, la visite arrive. Vous, est-ce que chez vous, c'est à 5 heures pile? Nous, les Richards, c'est si quand on dit midi, on est là à midi. Mais par exemple, entre 5 et 6, là, mais on sait qui arrive toujours à 5. Ouais. C'est toujours les mêmes. Arrivez toujours 10 minutes en retard pour que l'hôtesse ait le temps de se préparer. C'est la moindre politesse. Mais moi, je me souviens d'être rivée là, dans la fenêtre, puis là, quand je voyais une auto arriver, ils sont arrivés! Vite! Vite! Le branle-bas de contre-bas, ça sonne à la porte, la parenté arrive, on met les manteaux sur le lit, les bottes dans le bain, on se met à jaser et là, on sert l'apéritif. Mhm. Qu'est-ce qu'on boit? Ben, pour l'apéritif, il y a plusieurs choses qu'on peut proposer, dont des cocktails. Moi, il y a un cocktail que j'aime bien faire à Noël qui est tout simple, là. C'est un gin tonic à la base, puis rajouter un peu de sirop de sapin, des canneberges pour décorer. Ça fait très festif. Le sirop de sapin, là, vous pouvez en trouver dans les boutiques spécialisées de bars à côté de chez vous. Donc, il y a Alambiquet à Montréal. Sinon, vous avez les Enclumes du Bon au marché Jean Talon. Je suis sûre que autour de vous, vous en avez d'autres. Sinon, on peut faire le classique martini qui fait très chic, un vermouth sur glace. Vous pouvez prendre le vermouth de Rouge-Gorge du domaine La France qui est excellent. Oui, je Sinon, l'adore, oui. Sinon, vous avez les cocktails amers là, comme le Negroni ou l'Aperol Spritz. Ça ouvre l'appétit, donc vous pouvez servir ça. Sinon, pour les mousseux, je vous conseille 2 mousseux que j'ai découverts cette année qui viennent de notre province. Donc, vous avez la Seigneurie du Liret à l'île d'Orléans ou sinon le domaine Bergeville. La Seigneurie du Liret, on la retrouve dans les boutiques spécialisées dans les vins québécois. Mais sinon, le domaine Bergeville, on le retrouve à la SAQ. Pour les vins d'apéritif, on peut suggérer du lillet sur glace ou sinon, moi, j'aime bien servir des vins blancs comme les vins d'Alsace. Le Pinot Gris de Léon Beyer pourrait être un excellent choix. Sinon, recommandation un peu quétaine, là, parce que je m'appelle Charlotte, la cuvée Charlotte de Léon Courville. Ça, c'est un vin qu'on sert traditionnellement chez nous. Et puis sinon, vous pouvez servir du cidre aussi. Vous avez Union Libre qui fait un cidre amer qui ressemble un peu à une bière. Le domaine La France, le Clos Saragnac qui est un cidre un peu plus fermier, mais qui peuvent très bien faire l'affaire. Et sinon, on peut aussi y aller avec le champagne. Et d'ailleurs, en parlant de champagne, est-ce que tu savais qu'en 496, un vin de la région de Champagne a été utilisé pour baptiser le guerrier Clovis qui deviendrait roi des Francs? Wow, Oui. quelle anecdote pertinente! Non, mais pour te dire à quel point, et dans ce temps-là, le champagne n'était pas pétillant, c'était un vin qui était rouge, le vin de champagne dans ce temps-là, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à servir des vins de la région dans les OK, grands c'est pour ça. événements. Oui. Je me demandais pourquoi tu parlais du guerrier Clovis. Et quand le vin s'est tranquillement transformé en vin mousseux, là, au 18e siècle, il est devenu un vin pétillant comme on connaît aujourd'hui. Ce vin-là a été très prisé par la royauté. Et donc, je vous recommande 2 champagnes pour l'apéritif. Vous pouvez prendre ceux de Pascal Doquet, disponible à la SAQ. C'est des super bons champagnes. Si vous pouvez mettre la main sur son premier cru Vertu, c'est super. Il y a aussi le De Saint-Gall Blanc de Blanc premier cru, qui est un champagne plus sur le fruit et la minéralité que le Doquet, qui lui est plutôt brioché. Les invités ont bu l'apéritif. On est un petit peu plus à l'aise. On a rempli aussi leur ventre avec quelques amuse-gueules. Donc, la cocotte minute du four sonne. Il faut sortir les pâtés, saler les patates pilées, beurrer les haricots, mettre du pain sur la table, allumer les chandelles.
On assoit tout le monde, une table des petits, une table des grands. Tout le monde est finalement autour de la table et prêt à manger. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec le repas si on considère surtout les plats traditionnels d'ici? Commençons avec le plat traditionnel, Émilie, la tourtière. La tourtière, Qu'on savoure, amour, tout entière. Excusez-la. Donc, la tourtière, moi, je préfère prendre des vins rouges un peu légers, comme le Pajares del Valle, qui est un monastrel de la région d'Humila, ou encore les Bacantes R1 2019, donc qui est un 100% marquette du Québec. Je trouve que les vins légers avec la tourtière, là, puisque la viande est un peu bouillie, là, c'est mieux que des vins un peu plus corsés. Là, donc, surtout parce qu'on met souvent du ketchup, là, ça, du ketchup aux fruits ou du ketchup Heinz. Ça nous permet de... C'est toujours avec mon Heinz. Donc, le ketchup, en fait, ça permet... en fait, pas le ketchup, mais les vins rouges un peu plus légers avec une belle acidité, là, ça accompagne très bien le ketchup puis la viande avec un côté un peu épicé, là, parce qu'on met des 4 épices dans notre mélange à tourtière, là, donc ça fait très bien l'affaire. Après ça, pour aller avec la dinde, la dinde, un autre plat typique. Il n'y a pas une chanson avec de la dinde? Pas à ma connaissance, en connais-tu une? Non? C'est le temps d'une dinde, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. J'avais oublié celle-là. Mais donc, François Chartier, qui est le créateur d'Harmonie, peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, là, un grand sommelier qui a fait plusieurs livres, a fait mention sur sa page Facebook que la dinde avait les mêmes molécules aromatiques que les vins élevés en barrique. Oh! Donc, je vous recommande donc le Beamsville Binge Chardonnay Estate 2018, qui est un vin qui vient de la région du Niagara, ou un vin rouge qui a eu un élevage en fût. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait très bien la faire. Avec le ragoût de pâte boulette, je vous suggère une bière. Je trouve que la bière, ça va très bien avec le ragoût de pâte. Allez-y avec une bière un peu épicée, là, comme la 3V Lager foncée de la coopérative Ma Brasserie ou toute autre bière brune là, avec un côté un peu épicé. Le jambon peut très bien aller avec une bière si vous le faites à la bière, justement. Je vous recommanderais une de mes bières préférées maintenant que j'ai découverte cette année, qui fut vraiment un coup de cœur, là, la Fleuve de Baldwin, qui est une bière excellente. Sinon, s'il est glacé au sirop d'érable, on peut y aller avec un cidre tranquille. Je vous conseille le dégel qui est disponible à la SAQ ou un vin blanc. On peut y aller avec le Catherine et Pierre Breton, Vouvray, Épaule jetée 2019. Et si vous vous sentez un peu aventurier, là, pourquoi pas essayer avec un vin orange? Donc, je vous suggère le Parascos Orange One 2017 ou encore le Southbrook Vidal Estate Orange de Niagara-on-the-Lake. J'ai oublié de te faire mention d'une chanson qui parle de jambon. Ah oui? Mais je me souviens plus du refrain. Mais c'est comme du poulet, du jambon, de la soupe au vermicelle, des œufs frais. Non? Non? Elle avait tout pour elle. Non, je la connais pas, mais t'es vraiment une boîte à chansons, Émilie. Ah, je sais. Tu pourrais chanter pour la bottine souriante. Je prends ta suggestion. Mais en passant, très bonne suggestion aussi pour les plats les plats traditionnels. Donc, on revient à notre soirée festive. On a bien mangé. On commence à être un peu plein. Les convives sont ravis, j'en suis certaine. Maintenant, on débarrasse la table et la corvée de vaisselle commence. Chez vous, est-ce que vous passez au dessert tout de suite ou vous faites une espèce de pause entre les deux parce qu'on est trop plein? Nous, on fait une pause, là, on joue à des jeux ou on va prendre une marche ou on prend notre temps en fait entre le repas principal puis la table des desserts. Ouais. Mais on fait plus comme de table. Après, c'est comme un buffet dessert. Là. Nous, on a comme une montagne de desserts, dont le Reine Élisabeth, là, qui est comme le classique chez nous, qui est mon oncle qui le prépare à chaque fois. Excellent son gâteau Reine Élisabeth. Chez nous, on prend toujours une pause, oui, parce qu'on n'en peut plus. Là. Des fois, la pause peut être longue. Souvent, on va déballer les cadeaux entre
le dessert et le repas. Le repas et le dessert, plutôt. Sinon, on va faire aussi des jeux. Nous, on est fort sur les jeux où il faut deviner des mots, mimer des expressions. Ça fait Ah oui, toujours... c'est toujours le fun, ça, c'est ça part le party. Exactement. Puis là, quand on retrouve finalement l'envie de manger, ben là, on sort les desserts ou les fromages aussi. Il y a aussi les plats de fromage. Mhm. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on boit? Avec les fromages, je vous conseille un cidre. Moi, j'aime beaucoup boire du cidre avec les fromages, surtout si vous avez un plateau de fromage québécois. Là, donc, servir des produits québécois, ça peut être intéressant. Vous pouvez y aller avec le Michel Jourdouin, tombé pas loin de l'arbre. Je trouve ça le fun comme nom de vin, vous trouvez pas? Puis sinon, vous pouvez y aller avec un vin sucré aussi. Je vous conseille Entre Pierre et Terre 2018 ou sinon un Sauterne, un vin de paille, un vin blanc. Les vins blancs aussi, ça peut être intéressant comme un vin du Jura ou de la Savoie ou encore un vin jaune si vous en avez un en cave. Puis pour les desserts, allez-y avec des vins sucrés. Là, gênez-vous pas parce que il faut accompagner les desserts avec du vin sucré parce que sinon, les vins blancs un peu plus acides ou les vins rouges vont vous paraître complètement débalancés. Donc, mettez du sucre sur du sucre. Donc, je vous conseille le vignoble du Marathonien Vidal 2017, excusez-moi. Donc, qui est un vin de glace. Sinon, vous pouvez y aller avec un vendange tardive ou encore une sélection grain noble alsacien. Ça peut très bien faire l'affaire. Et c'est pas fini. Après les desserts, on fait d'autres jeux. Et là, il y a des discussions qui commencent dans le salon, dans l'autre salon, dans le sous-sol. Les enfants sont excités comme ça, pas de bon sens. C'est l'heure du thé, de la tisane, du café et des digestifs. Ma partie préférée. Ah oui? C'est le moment où on sort le whisky puis le cognac. J'aime vraiment ça. Mais c'est le moment aussi, nous, dans notre famille, où on danse là, après les desserts pour digérer. dansez? Ah oui, on danse des danses traditionnelles. Ma mère, elle nous fait danser. Elle colle la veillée, là, puis on fait soigner ma grand-mère. C'est très beau à Mais voir. peut-être qu'on pourrait expliquer c'est quoi un collage, parce que je pense qu'il y a des... Ben, un sûrement caller, en fait, c'est quelqu'un qui... on met de la musique trad, puis dans le fond, ma mère, elle s'occupe de dire, mettons, les gars d'un bord, les filles de l'autre, puis soignez votre compagnie, changez de place, faites un set carré, en tout cas, bref. Elle nous guide un peu là, dans les danses traditionnelles. Mon petit frère aussi, il fait ça, là, parce que les deux, ils ont pris des cours de danse trad, fait que ça nous permet de danser pendant le temps de jour de l'an. C'est une bonne idée. Mais revenons à nos digestifs. Donc, si ça vous tente de continuer avec le sucre, on peut y aller avec un porto. Je vous conseille, les Coleita sont prêts à boire tout de suite. Là, donc, moi, je vous recommande le Miners Coleita 2007, qui est très, très bon. Sinon, moi, j'adore le whisky. Donc, on peut aller avec le whisky Glenbreton, qui est un whisky qui vient de la Nouvelle-Écosse, ici au Canada. Ou sinon, encore le Alberlau Abunak Island Scotch Single Malt, si vous avez un peu plus de budget. Sinon, on peut y aller aussi avec un cognac, VS, il y en a des pas trop chers à la SAQ, des Armagnac aussi. Le gin Menot, c'est un de mes coups de cœur de l'année également, là, donc ça vaut la peine de juste le boire comme ça, là, sans glace, sans tonic, juste neat, comme on dit. Alors, ça serait mes suggestions pour le digestif. Parfait. Je pense qu'on va avoir l'embarras du choix. Mais j'aimerais qu'on revienne à nos chansons traditionnelles. Là. Oui. Bon, on ne se le cachera pas. J'adore ça. J'adore ça, les chansons traditionnelles. Parce que, en fait, chez moi, ça évoque beaucoup, c'est ça, le souvenir du temps des fêtes. On écoute beaucoup de musique traditionnelle pendant Noël. Et c'est tellement joyeux, c'est tellement... C'est festif, la musique traditionnelle québécoise. Puis, j'ai une collection de disques vinyles. Puis, moi, j'aime beaucoup les trouvailles un peu bizarres là, de musique traditionnelle. Puis, mon préféré de tout, mon meilleur. Ton meilleur. Mon meilleur. C'est quoi ton meilleur? C'est le petit Robin Barriot. Robin Barriot, le petit phénomène gaspésien. Ah oui. Connais-tu? Non, je connais pas. Mais je Écoute, trouve ça non, mais drôle. cet enfant-là, hey, à 5 ans, là, il jouait de l'accordéon comme un dieu. Tabarouette. Sérieux? Oui, c'est un prodige de l'accordéon qui vient de la Gaspésie, dans une famille un peu, je pense, qui faisait beaucoup de musique chez eux. Puis le petit Robin Barriot a enregistré beaucoup de disques, je pense, dans les années 70. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, je vais vous laisser un petit extrait, pourquoi pas ici, de Robin Barriot, l'accordéoniste prodige de la Gaspésie.
Robin Barriot. Hein? Moi, je lui ressemble un petit peu. Une fois, j'avais la même coupe de cheveux que lui. Je te dis, on dirait que c'était mon petit frère. C'est excellent. Comme musique, excellent. Puis souvent, ben, chez nous, on cuisine des beignes en famille et on écoute de la musique, puis on gigue, puis on fait plein de niaiseries. Ça va vraiment me manquer cette année de ne pas pouvoir le faire. Oui, que t'en parles, en fait, ça me rend un peu nostalgique Ouais. du temps des fêtes. Là. Ouais, mais finalement, tu vois, Noël, c'est loin d'être juste les cadeaux qui comptent, hein, Mhm. on le sait tous. Mais quand on est petit, quand on est ado, on est obsédé par les cadeaux. Moi, je me souviens, si j'avais pas comme mon CD d'Avril Lavigne, Ah, puis là, on me donnait, puis on me donnait genre Ariane Moffat, et j'étais vraiment offusquée. Mais quoi que là, maintenant, tu l'aimes, Marianne Moffat, Oui, c'est avoue. ça. ouais. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas juste les cadeaux, là, mais moi, j'aime surtout les cadeaux. J'aime les cadeaux quand même, faut que je l'avoue. là. Je pense 2 secondes. Mais j'aime surtout les cadeaux qui se mangent, en fait. Oui. Oui, tu sais, comme, mettons, une bonne bouteille de vin, là, ou... Oui, moi, c'est ça. Je suis vraiment pour des cadeaux utiles. Donne-moi pas quelque chose qui va rester dans le fond de l'armoire. Je vais m'en débarrasser dans un an, c'est sûr. Tu sais, à 14 ans, c'est ça, je voulais un CD d'Avril Lavigne. À 24 ans, je voulais des bas de laine. Moi, je pense qu'à 34 ans, je vais probablement demander de la gomme Excel à la pharmacie. Parlant de cadeaux, on a quand même quelques propositions pour vous dans la thématique du vin, bien entendu. Alors, Charlotte, je te laisse en parler. Donc, vous pouvez aller chez Vinum dans le centre-ville. En plus d'avoir une bonne sélection de verres et de carafes, ils ont plein de choses là, pour les bonnes Noël, là, comme des tire-bouchons originaux, des bouchons à pompe à air. Ils ont plein de gogos là, que vous pouvez donner à votre amateur de vin qui sont utiles, mais il reste que c'est ça. Ils peuvent. C'est plein de gogos quand même. Si vous êtes plus cocktail, là, la boutique Alambica sur la rue Saint-Laurent, coin Beaubien, là, offre des bitters et des accessoires de bar si ça vous tente, que si vous êtes plus mixologue. Là. C'est Donc, là qu'on trouve aussi du sirop de sapin. Oui, vous avez OK, donc il y a plein de sortes de sirop. Puis si vous êtes manuel, là, le sirop de sapin ou cuisinier, là, c'est vraiment simple à faire. Hein. C'est une part de sucre avec une part d'eau, puis vous laissez infuser votre sapin baumier. Là. C'est comestible, le sapin baumier. Donc, c'est vraiment simple à faire si vous ne voulez pas payer 10$ pour la petite bouteille de sirop de sapin parce que ça coûte quand même cher. Là. Ah, OK. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Là. Si vous avez un sapin naturel à la maison, là, coupez une branche de sapin. Moi, je fais ça, puis c'est très bon. Après, vous enlevez la branche de sapin quand c'est assez infusé, puis le tour est joué. Ah, Ça ouais. prend 10 Wow. minutes à faire. OK. Là, donc, c'est vraiment simple. Et si on revient à notre narration pour l'histoire virtuelle qu'on se racontait de soirée des fêtes, maintenant qu'on a donné à nos convives un bon digestif, du thé, du café, c'est le temps un peu de dégriser, de relaxer au salon, de discuter, peut-être aussi de jouer aux cartes ou jouer à d'autres jeux pour laisser tomber cette nourriture qu'on vient d'ingérer. Et puis, passer minuit peut-être ou plus tard, on décide de partir et on se dit « Eh là là, ça a donc bien passé vite cette soirée-là. Noël est déjà fini. » Je me souviens du sentiment enfant de me dire « Ah, c'est déjà fini. J'ai passé toute la soirée à jouer avec mes cousines, puis c'est déjà fini, puis je voulais pas que ça finisse. » Avant de vous laisser, on aimerait vous partager justement d'autres recettes, des recettes à expérimenter pendant le temps des fêtes avec du vin. Bien sûr, et aussi des recettes de cocktails de vin. Charlotte, ton chum est cuisinier de formation. Tu lui as demandé ses meilleures recettes avec du vin. Oui, Qu'est-ce qu'il t'a donné? Des fois, on a des fois, pas tout le temps. Moi, je finis toujours mes bouteilles, mais des fois, on a des restes de bouteilles. Vous allez pouvoir faire des recettes à base de vin. Donc, vous pouvez mettre vos talents culinaires à l'épreuve en cuisinant parce que probablement que vous allez avoir du temps. Donc, vous pouvez faire un ossobuco, donc un plat traditionnel italien, du bœuf bourguignon, de la carbonara. La recette de Ricardo est très bonne. Vous pouvez y aller avec une sauce bolognaise, du coq au vin, champignons au vin, du risotto, un bon steak là, avec une sauce au vin rouge. Ça peut être excellent. Puis, il n'y a pas tellement d'excuses, en fait, de ne pas le faire parce qu'on va être tous confinés chez soi. Donc, plein de temps pour cuisiner, à moins que vous ayez planifié de réécouter toutes les saisons de Lost ou de Dawson Creek. Mais même à ça, vous pouvez cuisiner en l'écoutant. C'est pas génial. Même notre balado fait Mais oui, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est des recettes de boissons avec du vin, qu'est-ce que tu nous proposes d'essayer?
Je vais vous donner la recette de notre amie Pauline là, pour son vin chaud. C'est de loin le meilleur que j'ai goûté. Là. Elle prend la recette de Jamie Oliver que vous pouvez retrouver sur son site web. La recette est en anglais et elle se nomme Spiced and Warming Mold of Wine. Excusez mon accent. En fait, il met 2 clémentines, 1 citron, 1 lime, 200 g de sucre, 6 clous de girofle, 1 bâton de cannelle, 3 feuilles de laurier, 1 noix de muscade au complet, 1 gousse de vanille, 2 bouteilles de Chianti. Oui, 2 bouteilles ou un autre vin italien. Jamie Oliver, c'est un fan de vin italien. Là. Quand j'étais en Italie, c'était un ami de mon vignoble, donc c'est assez... ouais, c'est un fan de... En tout cas. Et puis, 2 anis étoilés. Et on mélange tout ça ensemble? On mélange tout ça ensemble, on laisse réchauffer. Il faut laisser, en fait, les épices infuser dans le vin. Puis ça prend à peu près 2 heures là, à le faire, là, à feu doux. À feu très doux. Puis très doux. quand c'est prêt, on filtre le tout, on On sert. filtre le tout, puis on sert. Puis pour vrai, c'est un pur délice. Mm. Ouais. Ben merci Charlotte pour toutes ces suggestions-là. C'était beaucoup de travail de recherche. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est tout pour l'épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pas de questions quiz donc pour cet épisode. On va prendre une grosse pause. On se confine. On vous revient en janvier. Top shape avec un épisode sur le mousseux. On va en faire un sur le chardonnay, sur les vins d'Asie et on va vous faire aussi un concours de vins d'épicerie. J'ai tellement hâte à notre concours des vins d'épicerie. Ça va être drôle. Ça va remettre mon snobisme à sa place. J'en suis certaine. Donc, on aimerait aussi vous dire de prendre bien soin de vous pendant la période des fêtes. Là. Écoutez votre appétit, mangez pas trop, surtout ne buvez pas trop. Si vous trichez, faites-le pas, mais en tout cas, sachez qu'il y a des rouges, là, fait que rentrez pas chez vous sous, là, donc la modération a bien meilleur coup. Oui, restez prudents. Je rappelle toujours en fin d'épisode, si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires, des propositions, n'hésitez pas à nous les partager. On aime ça, vous lire, vous écouter en commentaire, par courriel, allez-y. Donc, merci tout le monde. À bientôt. Bonne dégustation. Joyeux Noël. Bonne année. Bye bye. Ciao! Oh! On m'avait invité d'aller réveillonner pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Moi qui ai toujours gai, je n'ai pas refusé. Et à mon